Salam à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui en fait on va travailler sur les conversions, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour convertir les millivolts en volts, les kilovolts en volts, etc. etc. D'accord? Donc pour cela en fait on va réaliser un tableau de la même manière que l'on fait avec les kilomètres, les mètres, les centimètres, les millimètres. Donc là je vais faire ce tableau là. Donc si vous voulez, de la même manière qu'on a un tableau avec les kilomètres, les hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres, on peut faire un tableau avec les ordres de grandeur kilovolts, volts et millivolts. Donc maintenant, comment on fait les conversions pour passer de volt à millivolt ou de kilovolt à volt? On va regarder avec des exemples. Premier exemple, on a 15 millivolts et on souhaiterait l'avoir en volts. Donc on va écrire 15 millivolts, ok? En dessous de millivolts. Et pour ensuite avoir des volts, on va compléter des zéros jusqu'à avoir des volts. Et une fois qu'on a complété, on va placer la virgule juste après volt, parce que c'est des volts qu'on souhaite. Du coup, 15 millivolts, ça correspond à 0,015 volts. Donc maintenant, on nous demande 1890 millivolts. Donc on va écrire 1890 millivolts. Donc on écrit ici en millivolts. Et on place la virgule après volt parce qu'on souhaite des volts ici. Donc ça nous donne 1,890. Ensuite ici, on nous demande de convertir des volts en millivolts. Donc 0,95 volts. Donc on va écrire 0,95 ici. D'accord? Et on va compléter les zéros maintenant dans l'autre sens pour avoir des millivolts. Ok? Et maintenant, on va lire. En fait, le 0 qui est devant le 9, on s'en fiche. Par exemple, si je vous dis 0,950 millivolts, c'est pareil que 950 millivolts. Donc là, on continue. 950. Donc on a 1221 volts et on souhaite l'avoir en kilovolts. Donc on écrit 1221 volts dans la colonne des volts. On place la virgule sur les kilovolts parce qu'on souhaite des kilovolts et ça nous donne 1,221 kilovolts. Maintenant, on a 800 volts. On écrit encore 800 volts. Ici les volts. On rajoute un 0, d'accord, dans la barre des kilovolts parce qu'on souhaite des kilovolts. Donc ça nous fait 0,800 kilovolts. Maintenant, on a 125 millivolts. Donc 125 millivolts. On complète le 0. Donc ça va nous faire 0,125 volts. Maintenant, on a 0,04 volts. Et on souhaite l'avoir en millivolts. Donc on va l'écrire dans la colonne des volts. 0,004 volts. Et ça nous donne 4 millivolts. Si on lit ici, ça donne 4 millivolts. Ensuite, ici, on a 32,2 millivolts et on souhaite l'avoir en volts. Donc, on écrit 32,2. Donc là, on a encore une colonne en dessous du millivolt et on souhaite l'avoir en volts. Donc, on va rajouter les zéros pour avoir des volts. Donc, ça va nous faire 0,0322 volts. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc là, le deuxième exercice, ça va être la même chose mais avec les ampères. Donc, j'écris les colonnes. Donc ici, on a 1 ampère. Et on souhaite l'avoir en milliampères. Donc on écrit 1 ampère et on complète les zéros jusqu'à avoir des milliampères. Donc là, ça va nous donner 1000 milliampères. Ici, on a 0,263 ampères. Donc on écrit 0,263. Et on regarde en milliampères ce que ça nous donne. Ça nous donne 263. Si je le lis dans ce sens-là, 263, le 0 qui est ici, on s'en fiche. Maintenant, on a 4320 milliampères. Donc on écrit 4320 milliampères. Ce qui est important, c'est que l'unité ici correspond au milliampères. D'accord? Donc là, ça va nous donner, en plaçant la virgule, 4,320. 4,320 ampères. Ici, on a 10,8 ampères et on souhaite l'avoir en milliampères. Donc, on écrit 10,8 et on souhaite l'avoir en milliampères. Du coup, on complète les zéros. Donc, ça va nous donner 10 800 milliampères. Ici, on a 5123 milliampères. Donc, on écrit 5123 milliampères. D'accord? Et on souhaite l'avoir en ampères. Du coup, on part à partir de 5 ici. Donc, ça va nous donner 5,123. Ici, dans ce cas-là, on a 112 mA, donc on écrit 112. Et on souhaite l'avoir l'ampère, du coup on complète avec le 0. Donc ça fait 0,112 ampères. On va passer maintenant au troisième exercice. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais redessiner le tableau, un tableau qui est super important. Je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, de toujours faire le tableau, d'accord? Première question, on nous demande de compléter les égalités suivantes. Du coup, 1 ampère, ça fait combien en milliampères? Du coup, on écrit 1, on complète les 0 et on obtient 1000. D'accord? Ici, on demande 1 kA, combien ça fait en ampères? Du coup, on écrit 1, on complète les 0 et ça nous donne 1000. Je vous conseille de connaître ces deux égalités par cœur. C'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, on demande de convertir les intensités suivantes en ampères. Donc déjà, la foudre, 30 kA. Donc là, on rajoute une colonne pour le 3. Donc ça va nous faire 30. Et c'est des kiloampères. On rajoute des zéros pour arriver à des ampères. Donc ça nous fait 30 000. Donc là, c'est pareil que 30 000 ampères. Donc pour le sèche-cheveux, on a 0,0087 kA. Du coup, on part des kiloampères, 0,0087. Ok. Et on souhaite avoir des ampères, du coup, on va placer la virgule ici cette fois-ci. D'accord? Et ça va donner 8
0,7 ampères. Le téléviseur LCD, c'est 900 mAh. Du coup, on part des milliampères, on écrit 900. On rajoute un 0 pour compléter, donc ça va me faire 0,900 ampères. En ce qui concerne la calculatrice, c'est 0,12 mA. Donc ici, on écrit 0,12. Je rajoute une colonne ici, et je rajoute une deuxième colonne ici. Et je vais compléter les zéros jusqu'à arriver à ampères. Je rajoute la virgule ici, donc ça va nous donner 0,00012 ampères. Un moteur de TGV, c'est 0,6 kA. Donc là, on va aller au kiloampères. On va écrire 0,6. On va rajouter les zéros pour arriver aux ampères. Ce qui va nous donner 600 est égal à 600 ampères. Donc maintenant, pour ranger les intensités par ordre de valeur croissante, c'est beaucoup plus simple, étant donné qu'ils ont tous les mêmes unités. C'est pour ça qu'on l'a fait. Si on a des kiloampères, des milliampères, etc., c'est pas simple. Donc là, on a tout dans la même unité. Donc là, on peut regarder dans l'ordre. Donc en premier lieu, on a la calculatrice, ok, qui a 0,00012 ampères. Donc là, je vais mettre numéro 1. Ensuite, on a le téléviseur. En troisième, on a le sèche-cheveux. Le quatrième, ça va être le TGV. Et bien entendu, le dernier, le plus intense, ça va être la foudre. Je te remercie d'avoir regardé ces 3 exercices et je te dis à la prochaine.